Nous voici au 5e et dernier volet qui marque le spécial 40e anniversaire de la Gazette de la Mauricie. C'est aussi le 5e anniversaire de La tête dans les nuances. Et vous le savez, cette émission est le fruit d'une précieuse collaboration entre la Gazette de la Mauricie et la station Nous TV. Et en guise de cadeau, j'ai pensé vous faire visiter l'envers du décor et vous faire rencontrer les différents intervenants qui rendent possible la production de cette émission mois après mois. Mais juste avant d'entrer dans les studios, je tiens à vous dire un immense merci à vous tous et toutes qui nous suivez de façon régulière ou occasionnelle, mois après mois, et qui parfois prenez le temps de nous écrire aussi pour nous faire part de vos commentaires. À tous et à toutes, je souhaite un excellent été. Difficile de vous présenter un spécial La tête dans les nuances, les coulisses, sans parler à l'idéateur de ce balado devenu émission télé également, et j'ai nommé Steven Roy-Collin. Steven, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, une question toute simple, c'est quoi la bulle au cerveau qui a fait passer le directeur général de la Gazette, un média imprimé, à la formule balado, comme élargissement? On n'est pas passé d'un à l'autre, mais on additionne, je pense. Bien, beaucoup de gens parlaient de la mort du papier. Je ne crois pas à la mort du papier, mais on se disait qu'il fallait élargir nos publics cibles puis qu'il fallait trouver des moyens de rejoindre d'autres publics. Et le balado nous est arrivé. On a testé le produit avec d'abord les 5 à 7 de la Gazette, animé par Valérie Deschamps. Puis l'année suivante, on s'est dit, OK, il faut pousser cette idée-là encore plus loin. Puis nous est venue l'idée de faire un balado d'affaires publiques avec toi, Robert. Et j'aimerais que tu dises à qui l'on doit le titre absolument formidable dont on me parle constamment, qui s'appelle La tête dans les nuances. Qui est l'auteur de cette trouvaille? Le spécialiste des jeux de mots, Alex Dorval, qui a été mon collaborateur pendant quelques années à la Gazette, toujours avait des bonnes idées créatives pour mettre des mots sur nos projets. C'est d'ailleurs très drôle parce que très souvent, quand on m'en parle pour me dire qu'on trouve le titre très intéressant, on me dit La tête dans les nuages. Comme quoi, le jeu de mots reste toujours dans le fond. Ouais. Et le thème musical, on le doit à qui? On le doit à Anthony Boisvert, qui a été un collaborateur sur plusieurs de nos projets de balado à la Gazette. Et il collabore encore avec la nouvelle équipe en place en ce moment. Bien, merci d'avoir mis cette formule au monde et d'avoir regroupé ces collaborateurs qui en ont fait le succès. Au plaisir de se revoir. Absolument. Et on continue la fête. Vive la Gazette. Merci. Puis je voulais mettre le T-shirt de la Gazette. Non, mais c'est ça, c'est mieux. Mieux pâle foncé, foncé. Ben oui, tellement. Ce n'est pas une émission de La tête dans les nuances qui ne s'est pas terminée par des remerciements à Anne-Sophie Batalon, qui est la recherchiste sur l'émission. Mais elle est toujours en coulisses. Mais là, on est en coulisses, alors vous allez pouvoir voir son visage. Anne-Sophie, bonjour. Allô. Merci d'être là. Anne-Sophie, 4e recherchiste en 5 saisons. Est-ce à dire que je vous épuise? Non, je pense pas. Non, ça va. Mais le travail, lui, est quand même colossal quand il s'agit de réunir des invités de qualité de ceux qu'on a eus, plus d'une centaine en 5 saisons. Ça se passe comment, le travail? Bien, déjà, je suis pas toute seule à faire le travail. En ce qui a trait à l'élaboration, par exemple, des sujets ou des invités, bien, déjà, on est 3, dont moi, toi et Isabelle. Puis, à partir du moment où on a quelques idées en tête, bien, on se réunit, on fait une tempête d'idées, puis à partir de là, bien, on discute ensemble et on cible quelques sujets particuliers. Ensuite, à partir des sujets qu'on a, on va faire quelques petites recherches pour trouver des experts qui ont une expérience pertinente ou une expertise en lien avec le thème. Et du moment où on a ciblé les invités, bien, moi, je me mets au travail. Et bien, je les contacte. Du moment où les invités sont fixés, et bien, je m'en remets à toi. Et toi, tu détermines un peu les grandes orientations du panel. Ensuite de ça, bien, on revient vers moi. Et moi, je vais communiquer le tout avec les invités. Je suis une espèce d'intermédiaire entre tout le monde. Ensuite de ça, bien, au travers de tout ça, naturellement, bien, je vais répondre à des questions, des angoisses. Et quelques jours bien, avant l'enregistrement,
tout est fixé. Puis maintenant, rendu à la journée de l'enregistrement, ben on accueille tout le monde, on enregistre et voilà. Et règle générale, comment réagissent les invités? Parce que on ne les appelle pas pour une entrevue qui va durer 4-5 minutes. Là. On les appelle à la fois pour faire partie d'une table ronde qui va durer 1 heure et pour faire un tête-à-tête qui va durer 30 minutes. Est-ce que ça facilite le contact et la réponse ou bien ça crée un stress supplémentaire? Bien, généralement, les gens sont contents d'avoir une plateforme aussi grande, je dirais. C'est quand même une grande tribune. C'est rare qu'on puisse offrir à des invités 1 heure d'enregistrement plus une demi-heure d'entrevue individuelle. Donc, généralement, c'est très bien reçu, oui. Est-ce que tu penses qu'on a épuisé l'ensemble des sujets qu'on voulait traiter ou si jamais on nous annonçait une 6e saison, on pourrait revenir avec autant d'énergie et autant d'idées éclairantes? Oh, non, je crois pas qu'on a épuisé la banque d'idées. J'ai l'impression qu'il y a plus d'idées qui s'empilent que de temps pour toutes les traiter. Puis, ben, étant donné qu'on fait une émission de réflexion publique, ben, comment dire, l'humain, la société, l'actualité, un peu tout ça vient constamment nous inspirer. Puis, en soi, comment dire, pas mal tout est un prétexte pour creuser, puis essayer de comprendre un peu plus loin. Et bien, j'ai l'impression que, par exemple, en réunion, quand l'un de nous propose une idée, bien, souvent, c'est tiré un peu d'une expérience du réel. Comment dire, que ce soit un événement, une problématique ou même une rencontre avec quelqu'un, bien, un peu tout nous fait réfléchir, puis nous intrigue. Puis à partir de ce moment-là, bien, nous, on tente de comprendre, puis d'élargir un peu tout ça, d'élargir le propos et bien, de proposer une réflexion qui va être pertinente au public. Anne-Sophie, un immense merci. Si jamais on nous propose une 6e saison, t'es pardon? Ah oui, j'embarque. Alors, on se le souhaite. On croise les doigts. Ben, je donne juste les instructions, on n'enregistre pas l'émission. Là. J'ai rien d'aidant, moi. Hein? C'est bon? Non, mais tu viens de faire un beau bloopers. Oui, c'est ça. On est maintenant dans l'antre de la bête. C'est ici que la majorité des décisions se prennent. Moi, je prépare des entrevues, je suis sur un plateau, le plateau que vous connaissez, mais je viens à peu près jamais ici. Et curieusement, la première fois que j'y entre, il y a un surplus d'éclairage parce qu'on fait de la télé. Parce qu'habituellement, c'est plutôt la pénombre ici. Et je vous présente Mathieu Desilets, qui est le réalisateur de La tête dans les nuances. Bonjour Mathieu. Bonjour Robert. Bien, merci de nous accueillir chez toi parce que ça, c'est vraiment l'antre de la bête. Je ne dis pas que la bête, c'est toi, non. Mais l'émission en tant que telle. Oui. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vois plein d'écrans. On enregistre avec combien de caméras sur cette émission-là? On enregistre à 4 caméras. La très grande majorité du temps, j'ai 4 opérateurs. Ça arrive à l'occasion, question de disponibilité, qui en manque. Il y a des caméras qui peuvent être plus fixes que d'autres. On peut se dépanner là-dessus, mais 4 caméras chaque semaine, chaque mois plutôt. Et moi, au moment où j'enregistre, là, tu me dis toujours, c'est comme un direct, on part au début, on arrête à la fin. Ça veut dire que toi, pendant cette heure-là, tu diriges les caméras à la seconde près. Tout le monde a un casque d'écoute, j'imagine, et répond à tes commandes? Exactement. C'est pas grand-chose. C'est pas une émission où on bouge énormément. Les invités se... J'ai un spécial claquette, peut-être, l'an prochain. Oui, bien, on verra pour celle-là. Mais, tu sais, c'est ça. La plupart du temps, c'est des invités qui bougent sur leur banc. Fait que ça demande des petits recadrages légers, okay. Tout dépendamment de qui parle, cadré, pour avoir de l'espace devant ou derrière. C'est pas des gros ajustements, mais ça demande quand même d'être attentif. C'est sûr que j'enregistre. Est-ce qu'il y a moyen d'être créatif malgré un cadre plutôt formel? Je le fais pas tant que ça. Là, je dois t'avouer, je suis plutôt, je veux pas dire carré, là, mais ça reste un émission d'affaires, comme on appelle exactement. Ouais. C'est une émission d'affaires, donc on cadre. Pour la table ronde, c'est plus carré. On va y aller comme ça. Pour les individuels, cette saison-ci, j'ai changé un petit peu un de mes plans, qui était le gros plan. Il est un petit peu plus décadré, pas conventionnel, disons. J'ai essayé quelque chose. Moi, personnellement, j'aime bien ça. J'ai pas eu de commentaires négatifs, fait que j'imagine que ça passe bien. Qui ne dit mot consent, j'imagine. C'est en plein ça. Mais au moment où tu fais ça, est-ce que tu t'occupes complètement de l'image ou tu dois en plus contrôler le son ou c'est quelqu'un d'autre qui fait ça? Non, c'est quelqu'un d'autre qui fait le son. Je me concentre vraiment juste, moi, en avant, puis à partir de mon chrono puis mes enregistrements. Il y a quelqu'un qui est à la régie de son à côté qui s'occupe de moduler les invités. OK. Et parfois, quand on a des invités qui sont en visioconférence, c'est contrôlé d'ici également? Oui, même principe. Je le vois dans l'ordinateur qui est ici à côté de toi.
Moi, je peux lui parler en coulisses avant que l'émission commence pour lui dire bonjour, bienvenue. Puis après ça, même principe, la personne qui est au son module le son de la personne en visio, puis c'est comme s'il était là, en fait. Alors, juste pour la production de ces émissions-là, il y a ici qu'on appelle la régie principale, j'imagine. Il y a le studio de son. Oui. Il y a un autre tout petit studio où on enregistre les voix off, qu'on verra un peu plus tard dans l'émission également. Donc, il y a au moins, plus le plateau de tournage principal, bien sûr. Ça veut dire que pour la réalisation d'une émission comme celle-là, c'est 4 plateaux où il y a du monde qui travaille pendant toute la durée de l'émission et de l'enregistrement. Oui, exactement. Le studio pour les voix hors champ qu'on enregistre, on le fait à la fin du tournage dans le grand studio. Fait que là, on se retrouve seulement toi et moi. On peut se permettre de discuter de sujets quelconques pendant qu'on fait nos petits tests de son. Puis après ça, c'est ça, toutes tes petites voix de début d'émission où tu nous dis le sujet du mois et où tu nous présentes tes invités, c'est tout enregistré à côté. C'est juste une question de contrôle total du son. En fait, pour être certain qu'il n'y a pas d'interférence de bruit, nous, on tourne les mercredis, on tourne d'autres émissions le jeudi. Donc là, des fois, il y a du va-et-vient dans le studio. On veut commencer à préparer des choses pour le jeudi. Les changements de décor. Exactement. Fait qu'on se libère, on se met de côté, comme ça, on est sûr d'être dans un environnement contrôlé, pas dérangé. On va quand même aller vous chercher des images des autres studios pour que vous puissiez prendre conscience de l'ensemble de l'œuvre et de tout le monde qui travaille au sein d'une émission comme la nôtre ou comme les autres qui sont produites pour le réseau Nous TV. Parlant de production, c'est quoi la proportion de techniciens qui sont bénévoles? Parce qu'on peut devenir bénévole à Nous TV. Oui, ça, c'est une très bonne question. Je ne demande pas nécessairement en chiffres, mais peut-être plus en termes de fonction. On a beaucoup de... En fait, la majorité, c'est des caméramans. C'est le poste... Et woman, ça se dit, ça, caméra woman? Oui, et caméra woman. On en a une qui n'est pas sur ton émission, mais on en a une. Ben, on a Diane sur mon émission. Tu as raison, on en a 2. On a Diane sur ton émission, on a Lily Pierre sur l'émission Connecté Mauricie le jeudi. Jean-Pierre et Gaétan, les deux que tu connais de mois en mois, qui sont toujours là. On en a quelques autres aussi. Michel, on a Richard. On est toujours ouvert à recevoir du monde. C'est toujours pratique pour nous. On reste une petite équipe. On est que 3. Donc, si on compte, moi, je suis ici, j'ai quelqu'un au son à côté, ça en fait déjà 2. Si mon collègue Pierre-Yves, qui tient la caméra en ce moment, était en studio, il manquerait quand même d'autres caméramans. Donc, pour le besoin, on fait appel à des bénévoles. Et habituellement, tout se fait en direct pendant l'enregistrement de l'émission. Mais là, tu vas avoir une tâche supplémentaire parce qu'il va y avoir nettement plus de montage à faire dans ce spécial coulisses que dans les autres émissions. Oui. Ça se réalise ici, ça aussi? Non, ça, c'est dans mon bureau à côté. Un 5e studio. Un 5e studio, c'est là que je passe la majeure partie de mon temps. Et ça veut dire face à un ordinateur, une console, et puis c'est exactement, là que ça joue, oui, cadre par cadre. Oui, exactement, c'est là. Ben, on a très hâte de voir le produit final. Merci beaucoup, Mathieu, de nous avoir accueillis chez toi. Un plaisir. Mais tout relève toujours de lui ou de elle, tu sais. Ça fait que, puis une fois que vous vous rendez au conseil d'administration, bien, vous êtes redevable de tout également. Une incontournable, s'il n'en est une, Jessica Lalonde, qui est la gestionnaire de programmation à Nous TV. Jessica, bonjour. Bonjour, Robert. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir. On est dans le studio de diffusion officielle. J'étais quand même impressionné de voir que sur les multiples petits écrans derrière nous se déroulent en temps réel toutes les émissions de télé communautaire semblables à la nôtre dans toutes les régions du Québec. Est-ce qu'on s'échange des émissions à l'occasion également? Bien sûr. La tête dans les nuances en est une, d'ailleurs, qui fait partie du réseau de diffusion sur Nous TV à travers le Québec. Donc, plusieurs programmations comme ça, plusieurs émissions qu'on échange pour voir un peu qu'est-ce qui se fait dans les autres régions, donner une plus grande visibilité aux productions sur lesquelles nos techniciens, mais nos bénévoles aussi travaillent si fort. On le sait sur ce spécial Les coulisses de la tête dans les nuances. Ça souligne notre 5e saison. Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille? Qu'est-ce qui t'a fait flasher sur cette émission-là pour la maintenir à la programmation pendant 5 années? Bien, en fait, initialement, c'était seulement un balado qui avait été imagé par Steven Roy-Collen. Puis quand j'ai reçu ce communiqué-là qui parlait du balado La tête dans les nuances, je me suis dit, mais mon Dieu, on peut pas simplement produire ça en balado. Il faut qu'on s'implique pour donner l'aspect visuel, en fait, à ce qui allait devenir cette émission-là. Donc, on a commencé le projet comme ça, Steven et moi. Puis, c'est vraiment l'idée des nuances, en fait.
tout est dans le titre, la tête dans les nuances. Chacun des sujets qui est traité, on parle de souveraineté alimentaire, de lutte à l'homophobie, bien, c'est toujours traité dans toutes les nuances possibles pour vraiment porter le téléspectateur à réflexion sur le sujet. Vraiment, là, pousser un peu plus notre opinion, comprendre certains aspects, peut-être des fois qui font partie justement des nuances qui restent dans l'ombre d'un sujet. En Donc, fait, l'objectif à la base, c'était de ne pas donner les réponses, mais de donner des clés d'interprétation. Là. Exactement. Puis dans la vie qu'on vit aujourd'hui, des fois, on a tendance à peut-être moins s'intéresser, moins pousser nos réflexions. Fait que je pense que l'émission vraiment est toute, je trouve pas le terme, je m'excuse. Aujourd'hui, toute désignée. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc aujourd'hui, l'émission est toute désignée pour vraiment aller chercher de l'information qui est pertinente, qui est juste. Surtout, on sait que parfois la justesse de l'information se perd un peu à travers les médias sociaux et tout, mais vraiment, on retrouve ça assurément dans la tête dans les nuances. Je vais faire une petite parenthèse aussi parce qu'à tous les mois, je me retrouve en studio avec des gens qui viennent travailler comme techniciens à la caméra, principalement. C'est ceux que je vois. Il y en a peut-être d'autres ailleurs et qui le font totalement bénévolement. Alors, est-ce que c'est encore possible de devenir bénévole chez Nous TV et comment on fait ça? Bien oui, bien sûr que c'est possible. C'est l'essence même de la télévision communautaire, de la télévision locale, d'ouvrir nos portes, en fait, de rendre ça accessible, ce monde de la télévision aux personnes qui veulent s'impliquer bénévolement. On peut le faire par le site Internet, on peut communiquer avec moi par courriel, par téléphone. Les gens sont toujours les bienvenus pour voir l'envers du décor, vraiment s'impliquer au niveau de la caméra, mais tout travail qui est au niveau de la technique, donc preneur de son, magnétoscopie. Et là, on est formé sur place. On n'a pas besoin d'arriver avec un bagage déjà. Exactement. Très rares sont les gens qui arrivent avec un bagage. Donc, l'idée, c'est vraiment d'ouvrir. Les gens arrivent avec une curiosité. Puis nous, bien, on vient alimenter cette curiosité-là. On les forme pour qu'ils fassent partie intégrante de notre équipe de production. Et voilà, le message est lancé. On le disait en début, gestionnaire de programmation. La programmation pour la saison qui sera dévoilée à l'automne, c'est déjà en cours ou c'est quelque chose qui se fait pendant les vacances estivales? C'est déjà en cours depuis plusieurs mois, évidemment. On travaille fort pour être prêt, justement, quand la saison débute. C'est en cours. Est-ce qu'on peut soutirer un scoop à la gestionnaire ou ça, c'est de l'ordre du secret jusqu'à l'automne? Non, moi, je vous donne un scoop. En fait, Robert, je pense que tu connais déjà la nouvelle, mais on sera en ondes pour une 6e saison, une 6e année avec la tête dans les nuances. Bien, je t'annonce que je ne savais pas la nuance. Ah, voilà. J'avais démontré mon intérêt, mais je ne savais pas que ça avait été accepté. Bien, ce sera un plaisir de se retrouver pendant une nouvelle saison. On aura donc une 6e saison de La tête dans les nuances, dans laquelle j'espère que vous serez présents et présentes. On continue. Ah, tu fais du B-roll? J'ai pensé mettre un veston bleu pâle. J'ai bien fait de changer. Je vous représente une personne que vous avez déjà rencontrée sur un des panels qui célèbre ce 40e anniversaire de la Gazette de la Mauricie. Et j'ai nommé Diane Vermette, que j'ai rencontrée à plusieurs occasions parce qu'elle était impliquée partout à Trois-Rivières. Alors, la question, c'est... D'abord, ça partait d'une surprise. Je m'assois là à ma première émission et qui ne vois-je pas derrière la caméra? Diane Vermette, qui est aussi régisseur de plateau. Pourquoi cette implication à Nous TV? Eh bien, je peux te dire que la surprise a été pareille pour moi lorsqu'on m'a installé derrière une caméra en disant, bien, regarde, ça, c'est ça, puis ça va. OK. Bon. Pourquoi? Parce que je suis retraitée, puis je veux sortir de chez moi, je veux faire des choses, je veux pas me sentir comme un serpillarien, tu sais, comme dans les annonces, là, un serpillarien. Là, je te confirme que ça n'arrive pas. OK. Alors, donc, je suis impliquée, effectivement. J'ai suivi des cours de photo quand j'étais jeune. J'ai fait de la photo un peu. J'en fais encore de temps en temps. Donc, il y avait déjà un attrait pour la caméra, quand même. Oui, absolument. C'est quand même... Je sais c'est quoi une mise au point. Puis... oui, j'imagine. Oui. Les photographes de plateau, éventuellement, on pourrait ajouter ça, peut-être? Je sais pas. Je suis pas... non, c'est correct, là. La caméra puis la régie, ça va, là. Et ça fait combien d'années que tu es à Nous TV? Bonne question. On se posait la question l'autre jour. On se demandait l'autre jour, ça fait peut-être 2 ans, 3 ans, peut-être, en tout cas.
Et La tête dans les nuances, c'est pas la seule émission à laquelle tu contribues? Non, je viens à Connecter Mauricie, auquel, à cette émission-là, je suis plus régisseur de plateau, c'est-à-dire j'accueille les invités, je leur mets un micro, je les calme parce que souvent ils sont ah là, comment ça va se passer? Ils sont nerveux. Puis il y a une femme la semaine passée, ou il y a 2 semaines, qui me disait ah, ça m'a fait du bien que tu me parles comme ça a bien été. Puis elle était bien contente, la madame. Et puis c'est ça, j'entends les messages de la régie qui me dit hop, là, il y a un fil qui dépasse. On coupe, on recommence. Ou, quoi que pas avec Connecté, parce que c'est en direct, donc c'est une demi-heure sans arrêt. Fait que là, c'est les... Et il faut aussi être alerte, parce que tout peut arriver pendant le direct. Le plaisir de changer de monde de place, là, parce que ça n'arrête pas. Fait qu'on a 15 secondes dans chaque prise pour prendre l'invité qui était là, la mettre dehors, puis faire rentrer l'autre invité. Des fois, on rajoute un 2e banc, ce qui est assez aussi du sport, là, lorsqu'il faut faire ça dans le 15 secondes. Là, Est-ce que c'est une expérience que tu recommanderais à ceux et celles qui nous écoutent, de dire oui, vous n'avez pas l'expérience, mais venez la vivre? Bien, absolument. Moi, je ne connaissais rien de régie de plateau. Ça, la caméra, j'en avais déjà fait. La photo, j'en avais déjà fait, mais la régie de plateau, je n'avais jamais touché à ça. C'est le fun d'avoir Puis c'est ce que j'aime autant dans la Gazette que dans ça, c'est le travail d'équipe. De savoir que tu peux compter sur l'autre, puis que l'autre peut compter sur toi, puis que tu as un job à faire, tu fais ta job, puis... Puis des fois, il y a quelqu'un qui arrive à la dernière seconde. Là, c'est comme la course. OK, on avait prévu de changer. Là, on ne change plus parce qu'elle est arrivée. Puis... Écoute, je ne sais pas où notre segment va se situer une fois le montage terminé dans ces coulisses de La tête dans les nuances, mais je viens d'enregistrer un autre segment où j'ai appris que La tête dans les nuances allait être de retour. Je ne le dis pas fort au cas où l'annonce officielle soit plus loin dans l'émission, mais si tant est qu'il y a une 6e saison, est-ce que je vais te retrouver à la régie de plateau? Certainement, je vais Ce être sera là. un grand plaisir d'ici là. Je te souhaite un excellent été. Merci, toi aussi. Merci à toi.